Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ça fait à peu près 3 mois que j'attends avec une énorme impatience de pouvoir faire cette vidéo, car le produit dont je vais vous parler aujourd'hui est un produit qui est vraiment génial, mais c'est aussi un produit qui demande un petit peu d'organisation, de l'espace et un ordinateur pour le faire fonctionner. Et je voulais vraiment prendre du temps pour faire les choses bien, parce qu'on va découvrir ensemble le HTC Vive Cosmos Elite. C'est le tout dernier système de réalité virtuelle de HTC. Alors j'avais déjà eu la chance de tester le HTC Vive première génération, et avec lui j'étais vraiment tombé amoureux de la VR. Pour moi, ça c'est un truc que je dis à tout le monde depuis que je fais de la VR, la réalité virtuelle c'est le divertissement du futur. À mon avis, dans 10 ans, en fait jouer en VR ça sera le moyen le plus normal de faire du gaming. Alors si vous avez déjà fait de la VR, vous devez sans doute comprendre de quoi je parle, et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'essayer, eh bien imaginez qu'au lieu de jouer sur un écran, vous êtes à l'intérieur du jeu. En termes d'immersion, ça fait une énorme différence. Alors il y a eu plusieurs générations de casques de VR chez HTC. Il y a eu le Vive, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur Star Trek Bridge Commander, un excellent jeu du Ubisoft en VR avec le HTC Vive. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller jeter un œil, vous allez voir ce que c'est l'immersion quand je vous parle de jeux vidéo. Ensuite il y a eu le Vive Pro, le Cosmos, et donc le tout dernier c'est le Cosmos Elite, qui réunit tout ce qui a été fait de bien dans les modèles précédents pour faire ce qui à mon avis est le casque ultime pour la VR. Alors on est parti donc pour l'unboxing du HTC Vive Cosmos Elite, et si je me rappelle bien, lorsque j'avais découvert le premier HTC Vive, l'unboxing est une petite expérience plutôt sympa. On va aussi voir comment se passe l'installation sur le PC sur lequel on va brancher le HTC Vive Cosmos Elite, et puis ensuite on va jouer. Alors là je viens de voir qu'il y a un système qui permet d'ouvrir facilement l'emballage, donc la boîte, mais j'ai pas envie de l'abîmer, je veux la garder intacte, donc je vais glisser le truc comme ça. Je la mets de côté et voilà, le carton va s'ouvrir ici. Donc la première étape, c'est d'abord d'installer l'application Vive sur son PC. Alors c'est dommage, ça marche pas encore sur Mac, c'est vraiment le truc que j'attends. Ensuite, il y a tous les accessoires qui sont livrés avec et on va les découvrir ensemble. Wow, c'est bien rangé. Le HTC Vive Cosmos Elite est donc un pack complet qui comprend le casque, qui peut aussi être acheté tout seul si vous voulez faire évoluer votre ancien système Vive, les capteurs externes que vous pouvez aussi accrocher au mur, des fixations prévues pour sont fournies dans la boîte, il y a aussi les contrôleurs qui vont vous permettre d'interagir avec votre environnement, et les câbles d'alimentation, et il y en a beaucoup pour le casque, pour les capteurs externes et pour recharger vos contrôleurs. Alors quand je vous parlais d'organisation, ça commence par détailler tout ce qui est dans la boîte, parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment chaque chose a son utilité. On commence évidemment par le casque qui sera posé sur votre tête et avec lequel vous allez vivre des expériences incroyable. Le casque est branché sur votre PC via l'intermédiaire de ce boîtier. Donc ce boîtier va récupérer la prise qui est au bout du câble qui fait plusieurs mètres. Ensuite ce boîtier va être branché sur votre PC avec le port USB type A, c'est un USB 3 je pense, et un port DisplayPort, et ce boîtier sera branché aussi sur le courant avec cet adaptateur secteur et le câble. Ensuite on a les capteurs qui vont être placés de part et d'autre de votre pièce. Chaque capteur a aussi son alimentation secteur, voilà. Ensuite il y a les contrôleurs donc du HTC Vive Cosmos Elite, et chaque manette a aussi un câble de charge USB avec l'adaptateur qui est livré avec. Ça fait beaucoup de choses à ne surtout pas perdre, et il faut tout brancher pour faire fonctionner le système. Alors la grande différence qu'il y a entre le HTC Vive Cosmos Elite et les anciennes générations de casques de VR dans le HTC Vive, c'est qu'ici il y a des capteurs de position qui sont intégrés dans le casque. Alors ça, le Cosmos classique l'avait déjà, mais le Elite combine à la fois les capteurs intégrés et des capteurs externes à disposer dans la pièce, qui va devenir donc votre terrain de jeu en réalité virtuelle. Et rien que de vous expliquer ça, je vous assure que ça me donne des frissons, car j'ai passé des heures sur plein de jeux en VR, et quand on commence à en faire, on ne ressort jamais indifférent. Il me tarde de retrouver ces sensations. Alors au niveau des specs, on est vraiment un cran au-dessus du premier HTC Vive que j'ai longtemps utilisé. Le champ de vision par exemple est de 110 degrés, il y a deux écrans LCD de 3,4 pouces qui affichent une définition de 1440 par 1700, donc une définition globale de 2880 par 1700, et puis un taux de rafraîchissement de 90 Hz comme sur le premier HTC Vive, ce qui assure un bon niveau de confort pour tout ce qui va être affiché à l'écran et qui va donc bouger devant vous. Et à titre de comparaison, le HTC Vive première génération avait une résolution de 2160 par 1200, et normalement on devrait donc voir la différence, donc je suis super impatient de tester ça. Et puis on va commencer par aller chercher un PC qui a un port DisplayPort et puis suffisamment de puissance pour pouvoir faire tourner la VR de manière confortable. Allez, on change de pièce, suivez-moi. Voilà, ça y est, je suis dans la pièce que j'ai réservée pour pouvoir tester le HTC Vive Cosmos Elite tranquillement. Alors j'avoue, on a de la chance, on a environ 15 mètres carrés, il n'y a aucune source lumineuse qui viendrait perturber les capteurs qui sont installés de part et d'autre de la pièce. Ah oui, tiens, il y a un petit chiffon qui est livré avec aussi, j'avais pas pensé à vous le dire. Bon, ça permet de nettoyer les capteurs, mais ça permettra surtout de bien nettoyer les lentilles de votre casque. Alors là, je sais pas si vous allez voir parce que c'est assez subtil, on voit 9 LED rouges qui sont donc les capteurs infrarouges. Au-dessus, on voit une petite LED verte, ça veut dire que le capteur est branché. Et ici, on voit une lettre, là c'est la lettre B, c'est le capteur numéro 2 donc. Donc maintenant, je vais brancher le deuxième capteur. Alors il faut avoir quand même quelques prises de courant disponibles. Donc là, la lumière est en violet, ça veut dire qu'il est en train de démarrer. Ensuite, il va passer au bleu pour dire qu'il est prêt à fonctionner, et il va passer au vert lorsqu'il aura détecté le deuxième capteur. Voilà, ça y est. On voit aussi les 9 LED rouges qui indiquent donc les capteurs et émetteurs infrarouges, et la lettre C. Ça veut dire que peut-être la lettre A
va correspondre aux capteurs qui sont intégrés dans le casque. Donc chaque capteur a été installé sur un trépied et chaque capteur vise l'autre capteur pour pouvoir quadriller la pièce. Ça, c'est en plus des capteurs qui sont intégrés dans le casque évidemment. Alors pour l'ordinateur, j'ai pris un PC que vous connaissez si vous êtes abonné à la chaîne, le Hades Canyon de Intel. Donc c'est un mini PC mais qui a une très bonne carte graphique, hein. C'est une Radeon RX Vega. Donc c'est un PC qui est pas tout récent, il a 1 an et demi, mais il tient vraiment la route. Et pour le HTC Vive Cosmos Elite, je pense que ça devrait largement suffire pour avoir de très bonnes sensations. Alors l'important c'est quand même d'avoir un PC qui a un port DisplayPort ou mini DisplayPort, parce qu'il y a un adaptateur qui était livré dans la boîte, donc ça peut aussi marcher avec un PC portable qui est équipé d'un port mini DisplayPort. Bon, ensuite j'ai mis les manettes à charger, donc il y en a deux, hein, une pour chaque main évidemment. Alors je vous l'ai dit, hein, le casque lui il est pas autonome, pas besoin de le charger, il faut juste le brancher sur le boîtier qui va être branché lui-même sur le PC. Tiens, d'ailleurs dès que vous branchez le casque sur votre PC, vous avez une petite lumière qui s'allume qui montre qu'il est connecté. Ça y est, tout est installé, tout est branché. Maintenant je vais aller sur vive.com/setup pour télécharger l'application pour PC sous Windows 10 évidemment. C'est dommage, c'est toujours pas sur Mac. J'aimerais bien que ça soit sur Mac, mais pour l'instant il faut un PC. Et d'ailleurs quand j'ai ouvert la boîte tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un carton et dessus il y a un code qui vous permet d'obtenir 2 mois gratuits sur Viveport. Viveport c'est quoi? C'est une plateforme qui est à mon avis indispensable quand vous achetez un bon casque de VR. Ça vous permet de piocher dans un catalogue où il y a plein de jeux et d'expériences en VR qui sont très souvent renouvelés pour un abonnement mensuel de 14,99 € par mois si vous prenez mois par mois sans engagement, ou 9,99 € par mois si vous achetez à l'année. Alors si vous achetez un casque de VR, franchement ne faites pas l'impasse sur Viveport, ça vous permet de jouer à plein de jeux pour beaucoup moins cher que si vous achetiez des jeux un par un. Bon alors voilà, ça fait plusieurs jours que je teste le HTC Vive Cosmos Elite. Alors je vais vous donner mon avis en répondant à plusieurs questions que je me posais moi-même avant de commencer le tournage de cette vidéo. Alors tout d'abord, est-ce que le Cosmos Elite est un bon casque de VR? Bah oui, clairement il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Est-ce que c'est le meilleur casque du marché? Alors je sais pas, hein, je les connais pas tous, mais d'après tous ceux que j'ai testés, franchement quand on combine les trackers intégrés au casque et ceux qui sont installés dans la pièce, et quand on voit le résultat, c'est-à-dire que le système est beaucoup plus précis que n'importe quel autre système qui utiliserait que des capteurs externes ou uniquement ceux d'un casque, bien donc pour la précision, je vois pas comment on peut faire aussi bien que le HTC Vive Cosmos Elite. Ensuite, il y a un truc qui saute aux yeux évidemment, ça on le voit tout de suite, et c'est un truc qu'on oublie après. Un des défauts des casques de VR, c'est le screen door effect, donc l'effet de grille en français, c'est le fait de voir les pixels. Et ce défaut tend de plus en plus à diminuer quand la définition des écrans augmente, hein, c'est logique. Avec le Cosmos Elite, on oublie vite qu'on a les yeux collés sur l'écran. C'est assez surprenant car les pixels sont tellement petits et tellement proches les uns des autres que franchement, on peut pas dire que ce soit gênant, hein. En tout cas pour jouer, on voit rien du tout. Le seul moment où vous pouvez trouver que les pixels se voient encore, c'est lorsque vous regardez un film ou quand vous utilisez le casque pour naviguer sur votre ordinateur, mais soyons honnêtes, hein, c'est pas l'appareil idéal pour faire ça. Ça marche, mais c'est pas pour ça qu'on va acheter un casque de VR. Bon, en revanche, pour du gaming avec cette immersion totale, donc c'est super bien adapté. Et je crois qu'il y a aussi un point super important qu'on peut souligner, c'est l'évolution qu'on peut avoir sur les zones de focus. La vision périphérique est améliorée, le champ de vision réellement utilisable s'est élargi. En gros, tout ce qui est bien au centre est très net, mais la zone de flou en périphérie peut être gênante quand vous regardez sur les côtés. Et cet aspect-là a été grandement amélioré et on sent moins de gêne oculaire par rapport aux anciens casques de VR que j'avais testés. Et rien que pour ça, franchement, l'upgrade entre le HTC Vive et le Cosmos Elite est largement justifié. Ah, attendez. Il y a quand même un truc qu'il faut que je vous explique parce que j'ai découvert pendant que je préparais cette émission qu'il y a une petite astuce en fait à connaître sur le HTC Vive Cosmos Elite, et c'est ça aussi qui fait toute son originalité. Par défaut, il utilise les capteurs externes, donc les mêmes que sur les anciens HTC Vive, donc ceux qui sont de chaque côté de la pièce, mais sur le Cosmos, il y avait des trackers qui étaient intégrés dans le casque. Et bien sur le Cosmos Elite, ils ont gardé le même système de tracking que les anciens HTC Vive, donc les capteurs externes, donc les base stations, et ils ont permis de rajouter en option une motion faceplate, hein, ça s'appelle comme ça. C'est un truc qu'on rajoute sur le casque et qui permet d'activer 6 caméras sur le casque. Avec les trackers externes et les trackers internes du casque, on atteint une précision redoutable, et c'est pour ça qu'à mon avis le Cosmos Elite, qui devient donc un casque évolutif, est sans doute ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de précision dans les casques de VR grand public. Alors au niveau du confort, j'ai trouvé que le Cosmos Elite était plutôt léger, confortable. J'ai pas ressenti de fatigue à cause de son poids, même après plusieurs heures de jeu. D'ailleurs, il y a un truc assez pratique dans sa conception, c'est le fait de pouvoir relever la partie avant sans avoir besoin de sortir le casque de sa tête une fois qu'il est bien installé. Alors le seul inconvénient de ce système, c'est que vous risquez de voir de la lumière en bas si vous ne remettez pas le casque parfaitement collé sur les yeux quand vous le rabaissez. Alors au niveau des réglages possibles, sur le côté droit, il y a une molette pour modifier la distance entre les pupilles. D'ailleurs, dans la dock, il y a une règle inversée qui vous permet de la mesurer vous-même, hein, face à un miroir. Alors autre question qui revient souvent quand je teste des casques de VR, est-ce qu'on peut utiliser des lunettes avec ce casque de VR? Alors oui, hein, si elles sont pas trop grosses, d'ailleurs je l'ai fait, mais attention, il faudra peut-être pousser un peu le casque vers l'avant lorsque vous rebaissez la visière. Et au niveau optique, le seul inconvénient que j'ai trouvé au Cosmos Elite, c'est qu'il n'est pas possible d'approcher ou de reculer les écrans par rapport à vos yeux. Alors pour l'immersion audio, il y a un casque intégré
intégré avec des écouteurs de très bonne qualité, c'est exactement le même que celui qui était vendu dans le Deluxe Pack en option pour le premier HTC Vive. Alors en plus des trackers externes qui sont situés dans le casque, il y a aussi les trackers qui sont intégrés dans les manettes, hein. C'est ce qui remplace vos mains dans les jeux. Et là j'avoue pour moi c'est pas la plus grande réussite du Cosmos Elite. Je trouve que les manettes sont un petit peu grosses et j'aurais préféré des joysticks plutôt que des surfaces tactiles que je trouve moins pratiques, mais je pense que c'est une habitude à prendre. En revanche ce qui est bien c'est que ce sont des manettes qui sont rechargeables en USB. Bon maintenant il y a un point vraiment important dont il faut parler, il faut un bon PC pour profiter au mieux du HTC Vive Cosmos Elite. Ce n'est pas un casque autonome donc il doit être branché sur votre ordinateur. Alors à ça, moi j'y vois deux avantages, hein. Tout d'abord, vous pouvez jouer sans penser à l'autonomie du casque parce qu'il est alimenté par le PC. Le câble qui relie le PC fait environ 5 mètres et dans la pièce, il faudra environ 3,50 m sur 3,50 m pour avoir une surface confortable pour vous déplacer à l'intérieur de vos jeux. Et le deuxième avantage, c'est que la qualité de calcul, de rendu, mais aussi la fluidité dans vos jeux vont principalement dépendre de la puissance de votre PC. Donc c'est évolutif. Et si vous avez un PC assez costaud pour le gaming, il sera très à l'aise pour la VR. Il faudra juste avoir un port DisplayPort et un port USB disponible sur votre ordinateur. Et justement à ce propos, il faut quand même un PC bien équipé, hein. Par exemple, au début de mon test, j'ai utilisé le mini PC Intel Hades Canyon, mais l'application ne reconnaissait pas la carte AMD Radeon RX Vega et détectait uniquement la carte intégrée Intel. Et si sur certaines applis comme Google Earth ça passait plutôt bien, pas mal d'autres jeux en revanche affichaient une qualité moyenne voire basse et certains jeux ne se lançaient même pas du tout. Donc j'ai testé avec un autre PC équipé cette fois-ci d'une carte GeForce GTX 1080 et là ça allait beaucoup mieux et franchement une GTX 1080 aujourd'hui c'est pratiquement de l'entrée de gamme. Donc sur n'importe quel PC équipé d'une carte graphique de qualité, les sensations seront donc assez incroyables normalement. Alors au niveau logiciel, vous allez pouvoir lancer tous vos jeux depuis Steam qui va détecter votre casque et lancer Steam VR. Et franchement, entre les expériences gratuites, les jeux en promo et ceux que vous allez télécharger sur Viveport, vous avez vraiment de quoi faire, hein. Et si je peux vous donner quelques conseils sur des titres que je trouve incontournables en VR, il y a Half-Life Alyx qui est assez récent, qui est vraiment génial. Il y a aussi Beat Saber qui est pour moi le meilleur jeu musical, hein, de loin. Et c'est aussi à mon avis le jeu qui peut vous faire acheter un casque de VR, hein. Il y a aussi des indispensables comme Google Earth, The Lab qui sont gratuits. Et je vous en ai déjà parlé, Star Trek Bridge Crew, et pas Bridge Commander comme je dis au début de la vidéo, est un jeu hyper immersif et que je trouve super agréable. Après on a des jeux connus mais dont l'adaptation en VR démultiplie le niveau de fun et d'immersion, comme par exemple Fruit Ninja ou Angry Birds. Et puis il y a des incontournables, hein, de la VR, toutes plateformes confondues comme Arizona Sunshine, Super Hot et plein d'autres jeux que vous retrouverez soit sur Steam, soit sur Viveport. D'ailleurs pour lancer les jeux, il n'y a pas que Steam, hein, vous pouvez directement les lancer depuis Viveport ou depuis l'interface classique du HTC Vive Cosmos Elite. Alors le HTC Vive Cosmos Elite souffre de quand même quelques défauts, à commencer par son prix, il est un petit peu cher, hein, un peu moins de 1000 €, mais il est quand même super bien équipé. Et comme je vous ai expliqué, il est impératif d'avoir un bon PC et avec une carte graphique de qualité pour que l'expérience soit confortable. En revanche, il est aussi rempli de qualité, la définition est excellente, le champ de vision et la zone de netteté périphérique se sont vraiment améliorés et le casque est super confortable. Donc pour moi, c'est un grand oui, hein, à condition d'avoir un bon PC sur lequel vous allez pouvoir le brancher. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Et je vais même organiser un petit concours pour faire gagner des bons d'achat cadeaux sur Viveport. Et pour ça, ça se passe sur mon compte Twitter. Allez voir, je vous expliquerai comment faire. Merci HTC de m'avoir prêté ce casque. Il va falloir que je vous le rende maintenant, c'est bien dommage. En tout cas, la pièce est prête, hein, si jamais vous voulez que j'en teste un autre. On vous attend. Allez, salut à tous et merci de votre fidélité et bonne journée.